Bonjour et bienvenue dans cette capsule nouveauté Autopassion. Aujourd'hui, on vous parle du tout nouveau Hyundai Santa Fe, un VUS qui en est déjà à sa 5e génération, qui a toujours été très populaire chez Hyundai, mais qui n'a jamais vraiment réussi à se démarquer de façon franche non plus dans son segment, du moins jusqu'à aujourd'hui. Alors sans plus tarder, voici 5 choses à savoir sur ce nouveau Santa Fe 2024. Numéro 1, un segment surpeuplé. Présentement au Québec, c'est rien de moins que 14 joueurs qui se disputent la rondelle sur la glace des VUS intermédiaires à 2 ou 3 rangées de sièges. Le meilleur buteur de cette ligue-là au Québec en 2022, c'était le Jeep Wrangler, suivi du Subaru Outback, et le top 5 théorique se complétait par les plus gros Jeep Grand Cherokee, Hyundai Santa Fe et Kia Sorento, qui en fait le jumeau mécanique et cousin corporatif du Santa Fe. Mais notez ici que si j'utilise le mot théorique, c'est parce que le Grand Cherokee et le Sorento offrent une 3e rangée de sièges, contrairement au Wrangler, Outback et Santa Fe d'ancienne génération qui en offrent que 2. Bon, autre chose à noter aussi, c'est que c'est certain que les chiffres de 2022 sont à prendre avec un grain de sel, parce qu'au cours des dernières années, 2 mots en P ont considérablement bouleversé l'industrie automobile et ses données, sauf que si le premier P a causé d'importantes pénuries, surtout en matière de micropuces, il a aussi transformé les habitudes de nombreux automobilistes, notamment en rendant le mode de vie aventurier à la mode plus que jamais. Et la preuve, c'est que de 2021 à 2022, les ventes de VUS à vocation hors route comme le Wrangler et le Bronco ont grimpé de 31 % et même Toyota viennent tout juste d'entrer dans le bal en ressuscitant leur légendaire Land Cruiser. Et pour moi, tout ça, c'est bien beau, mais soyons honnêtes ici, quand le directeur du design chez Jeep, Mark Allen, avoue lui-même que c'est juste de 10 à 15 % des propriétaires de Wrangler qui s'aventurent réellement en sentier hors route, et il est probablement très optimiste, on réalise que la mode n'est pas tant à l'aventure, est plus à l'image de l'aventure, ou du moins ce que j'appellerais l'aventurette, comme aller au chalet en famille avec 2 kayaks sur le toit, ce qui n'est pas nécessairement l'équivalent de faire le Hell's Revenge Pass dans le désert de Moab en Utah. Alors, ceci étant dit, est-ce que le Santa Fe 2024 a les mêmes prétentions en route que le Wrangler et le Bronco? Et la réponse simple, c'est absolument pas. Mais, en photo, au chalet, avec la famille devant l'auto et les kayaks sur le toit, je suis prêt à mettre ma main au feu que le nouveau Santa Fe vous attirera plus de likes sur Instagram que si vous aviez pris la même photo avec l'ancienne génération. Et ça, c'est justement ce qui m'amène au point 2, un look qui laissera personne indifférent. Depuis son lancement en 2000, à chaque nouvelle génération, le Santa Fe adopte un look toujours de plus en plus angulaire et cette 5e mouture fait pas exception à la règle, en fait, elle l'amplifie en adoptant une philosophie stylistique très carrée, semblable à celle de l'extrêmement populaire Ioniq 5. Bon, on peut pas ignorer non plus le fait que plusieurs internautes ont aussi noté de nombreuses ressemblances avec le Land Rover Defender, et à première vue, je dois leur donner raison, c'est vrai, les deux ont des airs de famille. Mais par contre, je dois aussi vous rapporter le fait que Sang Yopli, le VP au design chez Hyundai, qui est quelqu'un de hautement réputé dans l'industrie pour sa transparence et son humilité, il a affirmé qu'il s'agissait que du fruit du hasard si les deux se ressemblaient, parce que les premières esquisses du nouveau Santa Fe ont été faites il y a plus de 5 ans, ce qui remonte quand même à quelques années avant le dévoilement du nouveau Defender. Donc si on observe le fruit de son travail de plus près, les lignes très carrées du nouveau Santa Fe sont visibles dès qu'on regarde sa partie avant, avec la lettre H pour Hyundai qui est à l'honneur, puisqu'on la retrouve tout d'abord sur le pare-choc et même au niveau des phares à ailes, très carrés aussi, et dont l'éclairage de jour adopte également le H, qui justement, ça donne à être la lettre qui comporte le plus d'angles droits dans l'alphabet. Ensuite, sur les côtés, le pare-brise et les piliers A sont très inclinés et rejoignent la ligne de toit qui, elle, est très droite. Les arches de roue, encore une fois, sont toutes en angle, alors que les piliers B, C et D descendent de façon complètement verticale en intégrant des espèces de motifs gris à l'arrière, et c'est certainement sous cet angle-là que les ressemblances entre le Santa Fe 2024 et le Defender sont les plus visibles. À l'arrière, par contre, alors là, le nouveau Santa Fe se démarque d'à peu près tous les autres VUS sur nos routes. Ses feux, par exemple, se prolongent sur les côtés et sont très bas, très angulaires, et intègrent eux aussi la fameuse lettre H qui donne un look absolument unique. Même chose pour le haillon qui est complètement droit, dépourvu de tout relief, un peu comme le Bronco et le Defender finalement, mais puisqu'il n'y a pas de roue de secours, ça donne presque l'impression que l'arrière du véhicule a été coupé à la scie.
Donc, malgré sa partie arrière qui risque de laisser personne indifférent, je pense que le fait que le nouveau Santa Fe affiche un look plus aventurier, plus musclé et moins quelconque, disons, par rapport aux anciennes générations, ça risque de jouer en sa faveur au chapitre des ventes, mais pour en être sûr, il va falloir attendre, et d'ici là, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaire. Numéro 3, habitacle spacieux, moderne et épuré. En matière de dimension, le Santa Fe 2024 conserve la même largeur et la même garde au sol, mais il est plus long de 45 mm, plus haut de 20 mm, et son empattement gagne aussi 50 mm, donc résultat, il est non seulement plus imposant, mais il est aussi plus spacieux que la génération sortante, et puisqu'il sera offert en configuration à 3 rangées de sièges, il y a fort à parier que le confort sera lui aussi rehaussé d'un cran pour les passagers à l'arrière. Au niveau des technologies à bord, comme les Ioniq 5 et Ioniq 6, le nouveau Santa Fe propose une immense planche de bord à 2 écrans de 12,3 pouces. Le premier, derrière le volant, affiche évidemment les informations relatives à la conduite via une très belle infographie, alors que le second regroupe toutes les fonctions multimédia et se voit légèrement tourner en direction du conducteur, ce que personnellement j'adore. Un peu plus bas, les contrôles de la console centrale proposent un mix parfait entre boutons physiques et boutons tactiles. Tous les raccourcis pour naviguer dans le système multimédia sont physiques, même chose pour ceux relatifs à la conduite. Et entre les deux, à l'exception des 2 roulettes de chaque côté, les contrôles de climatisation s'affichent dans un écran tactile et toute cette section-là est un peu en angle, ce que je trouve très beau, mais c'est pas sans me rappeler non plus ce qu'on retrouve à bord d'un autre produit Land Rover, soit le nouveau Range Rover, ce qui risque de pas plaire à ses propriétaires qui ont déboursé entre 140 et 300 000 $ pour l'acquérir, mais pour le commun des mortels, personne ne va s'en plaindre, surtout qu'à mes yeux, cette section-là intègre de façon plus élégante et plus épurée la console centrale, qui d'ailleurs offre 2 chargeurs par induction pour téléphone et a été optimisée en matière d'espace de rangement, notamment au niveau de sa section inférieure. Alors à première vue, il faut avouer que, contrairement à l'extérieur, il y a peu d'éléments de l'habitacle du Santa Fe 2024 qui risquent de faire controverse. L'espace est au rendez-vous, les plus récentes technologies aussi, et dans l'ensemble, la présentation est chic, c'est épuré et plutôt luxueux aussi, avec des cuirs et des surfaces boisées de qualité, sans oublier l'éclairage d'ambiance qui semble abondant, ce qui ajoute toujours une petite touche supplémentaire de modernisme et de raffinement qu'on aime tous. Numéro 4, parlons mécanique. Pour l'instant, 2 motorisations ont été confirmées et ici on se retrouve quand même en terrain connu, donc selon toute vraisemblance, les versions d'entrée de gamme seront munies d'une motorisation hybride, la même que le modèle sortant, soit un 4 cylindres de 1,6 litres turbo-compressé, travaillant de pair avec un moteur électrique et qui ensemble développe une puissance combinée de 226 chevaux, transmise aux 4 roues via une boîte automatique à 6 rapports. Et l'autre moteur au menu, probablement réservé aux versions les plus cossues, sera aussi le même 4 cylindres turbo de 2,5 litres que l'ancienne génération et offrira une cavalerie plus généreuse de 277 chevaux et 311 livres-pieds de coupe, qui, elle, sera transmise aux 4 roues, mais via une boîte automatique à double embrayage à 8 rapports. Maintenant, pour ce qui est des codes de consommation, ils n'ont toujours pas été dévoilés, mais si vous pensez que la nouvelle robe très carrée du Santa Fe va nuire à son aérodynamisme et donc à sa consommation d'essence, détrompez-vous. En fait, plusieurs solutions ont été développées à ce chapitre, notamment avec l'ajout de volets actifs qui améliorent l'écoulement d'air, même principe qu'on trouve sur plusieurs véhicules électriques. Et à l'avant, les extrémités des panneaux de la carrosserie sont plus arrondies aussi. Donc le résultat de tout ça, c'est que le coefficient de traînée passe de 0,33 à 0,29. Et en termes de consommation, croyez-moi, un CX réduit de 4 dixièmes, ça fait toute une différence. Numéro 5, arrivée prévue au printemps 2024. Si le lancement médiatique du Santa Fe 2024 a eu lieu cet été à devinez où, et oui, Santa Fe, évidemment, eh bien, son dévoilement au grand public, lui, se fera en novembre lors du Salon de l'Auto de Los Angeles. Et en attendant, il reste à voir ça va être quoi les différentes versions et surtout leur prix ici au Canada. Mais ce qui semble être sûr pour l'instant, c'est que les premières unités du nouveau Santa Fe risquent de faire leur arrivée chez Hyundai Magog au printemps 2024. Et je sais pas pour vous, mais moi, j'ai juste vraiment hâte de l'essayer. Alors d'ici là, comme toujours, je vous invite à liker, commenter et surtout à vous abonner à notre chaîne. Et maintenant, je vous dis, on se revoit bientôt dans une prochaine capsule nouveauté.